Ok. Bon, la GoPro s'est éteinte, elle a surchauffé parce qu'elle était sur le tableau de bord avec le soleil. Là, elle filme en 5K. Du coup, elle est ultra bouillante. Donc, ça va recouper. Et voilà. Bon, bah, écoutez, de toute façon, on s'en branlait de la fin de la vidéo. De toute façon, vous n'êtes jamais là à la fin de la vidéo. Je le vois bien, bande de petits coquins. Donc, écoutez, nous, on se retrouve plus tard. Pensez juste à. Je peux rien dire, c'est moi qui leur vends les échappements et le reste. Salut les mecs, alors aujourd'hui petite vidéo, on va voir où on en est un peu de ce projet. Donc on va faire un peu le tour du 4x4, de tout ça. Et puis comme ça je vais vous expliquer où on en est. Ah j'essaie les petits coquins, vous avez vu ça. Oui en effet, j'ai mis un petit kit upgrade à la 390 parce qu'il manquait un peu de watts. Donc du coup voilà, on a fait une petite prépa, mais alors vite fait vraiment tout ce qui... Voilà, juste le minimum pour que ça marche. Voilà, c'est magnifique, c'est génial. C'est vraiment... Bon bref, allez, laisse tomber, on s'en fiche. Alors aujourd'hui, on fait le point sur le SAM. Donc pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, je m'appelle Bam, je rénove des samouraïs. Enfin, le premier, ça va être celui-là bien sûr, mais après, il y en a d'autres qui vont arriver dans d'autres vidéos. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi sur les réseaux, sur Instagram, vos petites questions, vos petits mots, enfin tout ça, c'est vraiment top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta et tout ça. J'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Merci aussi pour YouTube parce que vous êtes vraiment top, vous êtes une super communauté. On est bientôt 1000, donc merci beaucoup. Il me manque à 100 abonnés, on est bientôt 1000. Il y aura un petit jeu concours et je ferai gagner des petits samouraïs comme ça. En 3D, je vais essayer de faire un petit jeu concours dédicacé pour vous remercier. En tout cas, je sais que bon, c'est ridicule, 1000 abonnés, mais pour moi, c'est beaucoup parce que presque chacun d'entre vous, je vous connais un petit peu. Vous m'envoyez des messages, des petites choses, et ça fait plaisir. Vous êtes toujours là depuis le début. Donc merci beaucoup. Merci aussi beaucoup à les voitures qui me cassent les couilles, qui passent tout le temps. Si vous vous êtes reconnu dans une des voitures, dans une vidéo, merci, c'est vraiment un plaisir. Allez, salut Gilbert, merci beaucoup. Bon, bref, maintenant, on va passer un peu à la vidéo, voilà, en elle-même, le centre du pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Là, il y a un petit épisode de La Bricole qui va sortir pour vous montrer un petit peu où j'en suis là-dessus. Donc là, les dernières choses que j'ai faites, j'ai refait tout le faisceau, hein. Voilà, le faisceau électrique, il est propre et nickel. J'ai refait le branchement, voilà, avec des vraies cosses, tout avec des... Voilà. J'avais dû décaler ça, vous vous rappelez, hein, le liquide de lave-glace pour faire passer le snorkel, un petit peu de plomberie, tout est nickel. Là tout à l'heure, voilà, j'ai décalé un peu la pompe de DA, j'ai recoupé la patte, j'ai remis une patte, voilà, autrement elle était ici. J'ai changé mon vase d'expansion, bon c'est pas celui d'origine, mais c'était les mêmes trucs. Donc je vous mettrai le lien s'il y en a qui sont intéressés pour le changer, parce que le mien il commençait à avoir des petites micro-bulles et apparemment c'est quand ils vont casser. Donc j'ai trouvé ça, c'est adaptable, c'est les mêmes diamètres en tout cas. Là j'ai juste mis, voilà, une nouvelle, voilà, des pattes en alu encore, clac clac, et voilà, ça ferme, c'est tout nickel. Tout ce qui est moteur, c'est tout bon aujourd'hui, il est nickel. On est à, voilà, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien, tout ce qui est électrique fonctionne, tout est nickel là-dessus, il n'y a pas de problème. Il manque toujours les caches distri, mais il faut que je réponde à, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'il les a apparemment. Le cache distri, il faudra que je réinstalle. Donc pour installer, c'est-à-dire faut que je tombe tout ça. On verra ça plus tard. Voilà. Là, il va bientôt passer au contrôle technique. Donc pour l'instant, j'ai pas touché le GR, j'ai pas touché la boîte que je vais refaire. Tout ça. Là, j'ai refait un support batterie maison. Donc une tige filetée ici, une crémaillère d'étagère et un tendeur de câble, hein. Voilà, que ça je le tends là. J'ai mis un petit bout en caoutchouc là-dessous. Et puis voilà, là, il faudra que je resserre parce que ça a dû faire le jeu. Mais non, mais autrement, c'est cool. Donc l'électricité et tout ça, c'est tout bon là-dessus. Plus rien à voir. Et ça ferme. Ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est pas mal parce que ça évite que le capot il se balade en fait, hein, de droite à gauche. C'est pas pour vraiment le fermer, c'est pour le tendre. Parce que en fait, la fixation elle est qu'au milieu. Ça évite que ça nique un peu tout. Donc voilà. Le treuil, les éclairages, tout fonctionne. Tout fonctionne. Après, à l'intérieur. Donc, on va vous rappeler, j'ai fait les... Bon, il a pris la poussière depuis, ça fait
bientôt en juillet, fin juillet, ça fera 1 an que je serai dessus un petit peu. Alors voilà, là voilà, vous vous rappelez, hein, j'avais fait l'intérieur, j'avais fait moi-même les panneaux de porte, hein, toutes les vidéos de ce dont je vous parle sont dispo en vinyle, j'avais tout refait, j'avais repeint. Là on a la commande de tous les feux, donc ça c'est pour la barre LED. Celui-là c'est pour le phare arrière que j'ai intégré dans la porte, qui est ici, voilà, qui est là. Et ça sera pour plus tard. Tac, les feux de gabarit. On les a vus, les feux de gabarit. Je commence à en installer. Ils sont là. Bon, là, on est en plein soleil, on voit pas grand chose. Mais en pleine nuit, c'est vraiment pas mal. Il y en aura des nôtres sur le 4x4, sur les côtés. Je suis en train de réfléchir où les mettre pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Donc voilà. Là-dessus. Après, bon, ben, on a mis forcément le petit poste. Tac, hop. Donc le poste, j'ai fait une vidéo dessus. Je ferai peut-être une vidéo concentrée que au poste plus tard, si vous voulez, ça vous dit. On regardera, voilà, il marche sur Android ou sur Apple. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut pas avoir peur. 250 € le poste, c'est magique. Vous branchez, il y a tout qui fonctionne. Votre Deezer, Spotify, vous avez un GPS, vous avez tout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui disent oui, comment ça s'appelle, il est un peu lent. En fait, c'est pas le poste qui est lent, c'est votre téléphone. Donc, si vous avez un téléphone rincé, ben, le poste sera rincé. Voilà. Si vous avez un téléphone assez puissant, le poste sera hyper réactif. Vraiment, en tout cas, j'ai pas de problème là-dessus. Tout fonctionne nickel. Le petit volant hein, qui vient de Drift Shop, hein, voilà aussi. Hein, hop, les petits baquets, pareil, les petits baquets. Quand je les ai mis, rappelez, hein, j'étais sur mon touret en bois, voilà. Après, voilà, on a une petite lampe centrale d'Amazon hein, qui fonctionne avec la porte, mais je laisse éteint. Petite ceinture 3 points. Bon, il faudra que je le nettoie hein, par contre. Il faut que j'achète encore des trucs tout noirs, parce que j'avais essayé d'y repeindre, mais ça n'avait pas marché. Donc ça, ouais, petit éclaté, enfin ouais, tout est nickel. En dernière aventure, c'est vrai que je vous parle de quelque chose... faut que je vous parle de quelque chose assez extraordinaire. Il y a un épisode, je sais pas si je l'ai mis pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, où on a essayé de changer la poulie de la pompe en fait, si vous voulez. Je vais vous montrer. La poulie de la pompe, c'est quelque chose où ici, en gros, il y a, vous voyez, elle est désaxée là, là et là. Et ça, grâce à ça, j'ai pu vraiment faire le réglage très minutieux en fait. Et grâce à ça, maintenant il claque plus le moteur, parce qu'avant il y avait un fort bruit de claquement. Et, du coup, les injecteurs claquent plus, et là c'est vraiment nickel. Donc, si vous un jour vous voulez régler votre pompe, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais essayez de vous procurer cette poulie avec des axages là sur les trois, parce que ça sera vraiment beaucoup plus simple là-dessus. Ce qui m'est arrivé, donc là, je vais vous expliquer, là c'est vraiment pas mal du tout, une belle connerie qui arrive. Alors oui, il m'est arrivé quelque chose de vraiment fantastique. J'ai changé mon câble d'embrayage, donc j'ai pas filmé parce que c'est très simple. Donc il y a 2 vis ici. Après vous passez à l'intérieur du 4x4 et vous avez un petit crochet, vous raccrochez le câble, il passe là, il se visse, vous voyez là-bas dedans. Voilà. Bon bref. Mais pourquoi j'ai changé ça? Je vous explique. Alors là on va se marrer. Quand j'ai changé mes cosses et que j'ai fait tout mon faisceau correctement avec ces belles cosses, il y avait ce câble là. C'était un câble de masse. Vous savez quelle couleur il était? Vous savez pas, hein? Vous savez pas quelle couleur il était. Ben, le mec il l'a changé, puis il s'est dit tiens, j'ai du câble rouge, je vais le mettre en rouge. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai tout rebranché, je savais pas d'où il partait ce merde. J'ai mis là, j'ai tout mis et tout. Et là mon petit pote, quand j'ai mis les trucs, je regardais si j'avais du jus. Donc je me mets dans le temps de faire ça, je fais putain ça sent le cramer. Là, écoute-moi bien. Du coup ça faisait le plus et le moins qui allait directement dans la carrosserie. Et ça là, le câble d'embrayage, celui-là. En fait si tu veux ça fait des petites spires. Ben, c'est comme si c'était un filament d'ampoule. Si tu veux dire, lui il est en train de brûler. Tout ça, ça a brûlé. Ça a brûlé tout là. Et ça a soudé le câble. Donc je pouvais plus embrayer. Donc faites vraiment attention ouais, avec tout ce qui est partie électronique.
parce que c'est, enfin, tout ce qui est faisceau et tout, faut vraiment faire attention. Vous voyez, il n'y a pas plus longtemps que ça, là, il y a une voiture qui a brûlé, une Smart, à cause d'un problème électrique, justement. Donc faites vraiment gaffe avec vos faisceaux électriques, contrôlez tout, regardez si vous avez un thermomètre laser pour voir les câbles, s'il y en a qui chauffent quand c'est à l'arrêt, c'est de contrôler un peu tout. Parce que c'est pas, enfin franchement ça fait flipper. Mais ouais, franchement là c'est encore du génie, un bon bricolo à la con. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auront pris de vous faire ça. Incroyable. Donc maintenant on va aller à l'intérieur, à la clim, se mettre un peu au frais. Voilà. Oh la vache. Oh. Impeccable, au frais, avec la clim. Attends, je vais mettre la clim. Et voilà. Non, pas qu'il y ait de bruit. Hop. Et ben voilà. Donc voilà, petite vidéo pour faire un peu le point. Là, le 4x4 est fini. Il manque de petites conneries, style des manies à mettre devant. Des manies. J'ai encore une lampe à mettre. Peut-être ça sera, parce que je vous prépare un petit épisode de la bricole 2. Donc à voir si ça sera dedans. Ça, on verra. La prochaine vidéo, je pense, ça va être, je sais pas encore dans l'ordre que je vais le faire. Soit on fait la vidéo, on voit combien ça coûte un peu tout ça, ou soit on fait la vidéo du timelapse du début jusqu'à la fin. Donc dites-le moi en commentaire ce que vous voulez, si vous voulez voir le timelapse du début à la fin ou combien ça coûte en premier. C'est vous qui choisissez. Maintenant vous avez, voilà, vous avez votre réponse. Pour le timelapse, vous m'avez dit tous entre 10 et 20 minutes, donc on va faire 20 minutes parce qu'il y a quand même énormément de, je me vois déjà, énormément de vidéos, donc 20 minutes je pense que je vais avoir du boulot, mais je vais vous le faire en tout cas, ça c'est sûr et certain. Le 4x4 va bientôt cet été va rouler, donc c'est prévu. Là il va avoir pas mal de choses pour le faire. Prochaine vidéo, on va avoir Sud Axel et Sud Anthony aussi, on va faire deux projets, donc il va encore avoir du Samouraï, et en plus ça c'est cool, ça va être du essence avec deux moteurs différents, un 1 litre, un 410 et un 413, donc au moins on verra quel est l'allumage et tout ça, donc ça c'est cool aussi pour vous. C'est vraiment sympa. Là par exemple je viens de me brûler le bras avec la portière, c'est vraiment sympa aussi. Putain, les chaleurs là, ça arrive, on va crever. Donc voilà pour tout ça. En tout cas merci beaucoup hein, de me suivre sur les réseaux et tout ça, comme j'ai dit au début, hein, c'est vraiment cool. Donc vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver, hein, parce que j'ai encore deux projets. Il va y avoir aussi un peu de moto, on va restaurer des motos, on va faire 2-3 trucs. Donc il y a pas mal de choses. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le point un peu de tout. Je sais que c'est pas une vidéo bricolage aujourd'hui, mais j'avais rien vraiment de ouf à vous montrer. Donc je dis bon allez, je vais quand même vous sortir quelque chose, qu'on parle, qu'on discute un peu entre nous. Donc parce que tout est fait là, hein, ça y est, pour les premiers vous avez tout suivi, hein, tout ce que j'ai un petit peu fait. Donc plus qu'il roule, hein, ce truc, donc là je suis en train d'y travailler pour, hein, qui passe le contrôle technique et tout ça. Et une fois que c'est ça, je vous fais une belle vidéo camping, pêche, montagne, franchissement. Petite randonnée, vraiment à la cool. Alors pour ceux qui pensent qu'on va faire du croisement de pont extrême, à la limite de se retourner, eh ben plus maintenant. Parce qu'avec le temps que j'y ai passé et tout, j'ai pas envie de le mettre sur le toit. Désolé les mecs. Mais on va faire une vidéo cool quand même de présentation, le voir un peu dans, voilà, faire 2-3 petites choses avec. Moi je veux que ce soit un 4x4 de tous les jours, qui roule tous les jours. Je veux pas qu'il soit défoncé. Autrement j'aurais pas passé du temps comme je l'ai fait. Après voilà, c'est sûr qu'en tout cas il y aura un 4x4 qui sera prévu pour ça, un de ces quatre. Si on trouve un sans carte grise, ce qui est largement possible, je vous fais une prépa, mais là par contre il n'y aura pas de conneries, machin, truc, ça sera l'essentiel, c'est juste pour aller se démonter, voilà, tout simplement. Retourner, machin, arceau maison, enfin là on va faire la totale. Donc voilà les mecs, écoutez, moi je suis en train de crever de chaud. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. En tout cas, encore, voilà, merci beaucoup. On est bientôt 1000, merci, c'est vraiment, c'est énorme. Je vois tous les jours vos commentaires bienveillants, même s'il y a des critiques, c'est normal, hein, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes avis. Je le prends un petit peu comme, là, je réfléchis à ce que vous dites, je prends du recul dessus, et c'est normal, je connais pas tout, et il y en a qui ont beaucoup plus, il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc voilà, en tout cas, merci pour vos conseils, tout ça.
Bientôt un jeu, voilà, un petit concours sur Insta pour gagner le petit 4x4 3D avec une petite dédicace dessus. Aussi pensez qu'il y a les plaques personnalisées qu'on peut faire, j'en parlerai dans une vidéo, plaque avec le nom que vous voulez pour mettre sur le côté, vous savez, ça se met là, plaque, ça, pensez-y, on va pouvoir faire quelque chose là-dessus. Après j'ai fait le tour, voilà. Ok, bon, la GoPro s'est éteinte, elle a surchauffé parce qu'elle était sur le tableau de bord avec le soleil. Là elle filme en 5K. Du coup elle est ultra bouillante, donc ça va recouper. Et voilà, bon, bah, écoutez, de toute façon on s'en branlait de la fin de la vidéo. De toute façon vous n'êtes jamais là à la fin de la vidéo, je le vois bien, bande de petits coquins. Donc écoutez, nous on se retrouve plus tard. Pensez juste à... Je peux rien dire, c'est moi qui leur vends les échappements et le reste. Ok, bon, on reprend pour la prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez voir combien ça coûte ou le timelapse entier de la vidéo de construction du 4x4. Je vous compte sur vous en commentaire. Abonnez-vous, on est bientôt 1000. La caméra va surchauffer, donc moi je me tire. Allez, merci les mecs.